Bonjour à tous, alors une petite vidéo de nouveau bon, avec nos conditions super bonnes hein, au niveau sanitaire. Donc justement là je vais reprendre exactement où on en était dans le cours sur les variations. Comme ça va vous permettre de remplir. Alors la plupart des choses qu'on va écrire, on en avait déjà parlé en classe, on avait déjà fait d'exercices dessus, hein, donc ça devrait pas être très difficile. Donc là je vais reprendre du coup, si je ne me trompe pas, on en était, je vais prendre une couleur. On était ici, à la remarque importante. Donc, dans le cours, en tout cas, on venait de voir ce qu'était un tableau de variation, comment ça se remplissait, etc. Voilà. Et donc, en fait, en exercice, après, on a remarqué aussi qu'à partir d'un tableau, on pouvait tracer une allure de la courbe. Je dis bien une allure parce qu'on a bien compris qu'il nous manquait quand même des informations dans le tableau pour faire la courbe précise. Mais on n'en est pas très loin. Cependant, on a remarqué aussi, quand on a fait, ça devait être l'exercice le 4, si je me rappelle bien, oui voilà, on vous demandait de tracer deux courbes à partir d'un même tableau de variation. On a remarqué que justement, comme il nous manque des données en fait dans le tableau, à partir d'un tableau, finalement, on peut tracer plusieurs courbes différentes, même si elles vont toutes avoir en commun les variations. Voilà, donc en fait, cette remarque-là, elle était surtout pour dire ça et pour le mettre dans le cours. Donc, on va simplement récapituler cette idée-là. Deux fonctions peuvent avoir le même tableau de variation, bien sûr. Le même tableau de variation. Alors qu'elles n'ont pas la même représentation graphique, ou la même courbe, quoi. Voilà, représentation graphique. Elles ont quand même quelque chose en commun, c'est leur allure. C'est-à-dire que si on les regarde de loin, on s'aperçoit bien qu'elles ont les mêmes variations. C'est-à-dire qu'elles montent, entre guillemets, au même moment, elles descendent au même moment, etc. Mais elles peuvent quand même être différentes. Donc leur allure seulement est la même. Voilà. Donc ça, c'est pour récapituler cette idée-là. Du coup, ça c'est la phrase d'après, le tableau de variation d'une fonction ne la détermine pas complètement. C'est-à-dire que quand on a son tableau, c'est quand même pas comme si on avait sa courbe, même si il donne déjà pas mal d'informations, mais il se concentre vraiment sur les variations. Il nous manque quand même beaucoup de choses, notamment beaucoup d'images qui nous permettraient de connaître parfaitement la fonction. Donc il ne faut pas oublier que certes c'est très pratique et ça donne une allure de la fonction, mais c'est quand même pas exactement la fonction non plus. Donc il nous fournit seulement des informations sur cette fonction. Comme tous les tableaux d'ailleurs. Tableau de valeurs, c'est pareil, ça donne juste des valeurs. Ça donne déjà une idée de la fonction, mais ça donne que des valeurs. Après, on aura les tableaux de signes et ça donne encore d'autres choses. À chaque fois, on a des informations, mais ciblées sur un critère particulier. On n'a pas vraiment toute la fonction. Alors, un exemple. Bon, là, j'avais tout simplement repris l'exemple qu'on avait étudié juste avant avec le tableau. Vous voyez que là, donc celle qui est en trait plein, c'est celle qu'on avait justement, c'est la fonction h. Et en fait, j'en ai tracé une en pointillé qui a le même tableau de variation, puisqu'en effet, elle croît au même moment, elle décroît au même moment, donc sur les mêmes intervalles. Mais on voit bien quand même que ce ne sont pas du tout les mêmes fonctions, elles n'ont pas du tout la même courbe représentative. Voilà, donc là, clairement, on est sur un exemple qui illustre ce qu'on vient de dire. Donc les fonctions g et h n'ont pas la même courbe représentative, mais elles ont le même tableau de variation. Et évidemment, on peut en trouver une infinité en fait, comme ça. Hein. J'ai juste pris un exemple. Je pourrais aussi, alors je vais prendre une autre couleur, je pourrais aussi décider de tracer presque droit entre les points à chaque fois. Hop, voilà, ça m'en ferait une troisième. Bon, etc., etc. Je peux en avoir autant que je veux, quasiment, qui auront le même tableau de variation. Bon, très bien. Donc ça, normalement, on l'avait déjà abordé et ça ne devrait pas vous poser trop de problème. On en reparlera d'ailleurs sur les exercices aussi, où ça va certainement revenir. Ensuite, la partie 3.
va aborder les extrémums. Alors c'est un mot peut-être bizarre pour vous, mais en fait on en a déjà parlé aussi. Un extrémum, c'est quoi? En fait, c'est un maximum ou un minimum. Donc maximum et minimum, ça doit vous parler. C'est ce qu'on a fait en dernier avant les vacances. Donc là, c'est simplement un moment où on va récapituler, on va formaliser aussi, c'est-à-dire mathématiquement comment on explique ce qu'est un maximum ou un minimum. Voilà. Mais finalement, dans les compétences qu'on attend de vous sur les exercices, on ne va pas beaucoup avancer par rapport à ce qu'on a déjà vu en fait. Voilà. On va juste bien formaliser les choses. Alors exceptionnellement, je vais commencer par l'exemple. Comme ça va bien vous remettre en tête ce qu'on avait travaillé. Et ensuite, on remplira la définition qui, elle, est un petit peu plus technique parce que c'est la formalisation mathématique. Alors, l'exemple, donc justement, j'ai repris encore la fonction h, c'est encore la même. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'avais expliqué. Ce qu'on appelle le maximum ou le minimum de la fonction, c'est quand on prend la courbe complète. Donc là, ce serait sur l'intervalle moins 6, 4, puisque je rappelle que c'est ce qu'on appelle l'intervalle de définition, l'ensemble de définition, tout ça. C'est-à-dire partout où elle est tracée. Donc si on vous demande le maximum ou le minimum, c'est qu'on demande sur la totalité de la courbe. Autrement dit, sur l'intervalle moins 6, 4. Bon. Donc, admettons qu'on cherche le minimum et le maximum. Ce que je vous ai expliqué l'autre fois, c'est que le minimum et le maximum, c'est une des rares choses qu'on va lire sur l'axe des ordonnées, puisque justement, ce qu'on appelle le maximum, ça va être la hauteur maximale atteinte par la courbe, ou par la fonction. Plutôt, si on dit les choses de façon plus exacte, c'est par la fonction. Donc autrement dit, l'altitude maximale de la courbe. On va dire ça comme ça. Le minimum sera pareil, mais pour en bas. Donc l'altitude minimale, la valeur la plus petite qui est atteinte par la fonction. Donc ça se lit sur l'axe des ordonnées, puisque justement, on parle de hauteur, donc on est bien sur du vertical. Ce sont bien des images qu'on donne quand on donne un maximum ou un minimum. Voilà. Donc là, si je cherche par exemple le maximum de cette fonction, je vais aller me placer sur le point le plus haut, donc celui qui a l'altitude la plus forte. Donc c'est celui que j'avais matérialisé ici. Mais vous ne direz pas que le maximum c'est moins 3, puisque moins 3 c'est ce qui se passe horizontalement, c'est pas ça qu'on vous demande au départ. Le maximum c'est en hauteur, donc c'est ici 2. Donc le maximum ici ce sera 2. En revanche, on peut dire que ce maximum, on l'atteint quand on est à la valeur x égale moins 3. Donc, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Mais moins 3 n'est pas le maximum. Moins 3, c'est la valeur de x qui permet d'arriver à la valeur maximale, d'arriver au maximum. Voilà. Donc en gros, il faut se déplacer jusqu'à x égale moins 3 pour arriver au point culminant de la courbe, qui a pour valeur, donc pour image, 2, c'est-à-dire que le maximum c'est 2. Voilà, j'espère que vous comprenez bien la différence. Donc quand on vous demande le maximum, vous répondez 2. Donc le maximum de la fonction h est 2. Atteint pour, j'espère que vous avez compris ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire à quel moment je vais l'obtenir, où est-ce qu'il faut que je me place sur la courbe pour l'obtenir, il faut que je me place à x égale moins 3. Voilà. Ensuite, pour le minimum, j'ai exactement le même procédé. Donc je vais me placer sur le point le plus bas, cette fois, donc qui a l'altitude la plus basse, il est ici. Et ce que je vais appeler le minimum, c'est ce que j'obtiens en ordonnée, c'est-à-dire verticalement. Quelle est la hauteur minimale? Donc ici, c'est un petit peu plus haut que moins 10, donc moins 9,8 environ. Oui, bon, même pas mettre ça. De toute façon, on sait que c'est de la lecture graphique, donc c'est à peu près. Ceux qui mettraient moins 9,9 ou moins 9,7, c'est bon aussi. Par contre, on ne met pas moins 9,5. On voit bien que ça tombe pas pile poil entre moins 9 et moins 10. Donc voilà, on essaie quand même d'être cohérent, mais ça reste approximatif. Et donc pareil, atteint pour, et donc là on va chercher à quel niveau de la courbe, c'est-à-dire horizontalement, où est-ce que je dois me placer pour obtenir ce point? Ici, en moins 6. C'est-à-dire que si je pars de moins 6, j'arrive au point de la courbe qui est là, et hop, j'obtiens mon minimum de moins 9,8. Donc pour x égale moins 6. Voilà, donc des fois, vous verrez, dans les exercices, on ne vous demande pas forcément les deux. Et c'est même assez courant qu'on vous demande que le maximum minimum. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de préciser atteint pour. Maintenant, si on vous le demande, il faut savoir ce que c'est aussi. Voilà. On peut aussi vous demander en quelles abscisses sont atteints les maximums et le minimum. Donc ça, c'est pareil, c'est atteint pour. Voilà. Pour quelle valeur de x, on peut vous dire aussi. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le maximum et le minimum, puisque c'est sur la totalité. Il peut être atteint plusieurs fois d'ailleurs. Il se peut qu'on ait plusieurs fois le point le plus haut au même endroit. Donc dans ce cas-là, on dira qu'il y a plusieurs x pour lesquels ils sont atteints.
Bon, maintenant, on peut aussi vous demander un minimum et un maximum sur un intervalle plus petit que l'intervalle total. Donc là, c'est ce que j'ai fait à droite. Là, je vous demande sur moins 1, 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, je vais prendre ça, ça veut dire que je ne vais regarder que ce qui se passe entre moins 1 et 3, donc sur cette partie-là. Autrement dit, je vais couper la courbe, je vais prendre que ce morceau-là. Tout le reste, je ne le regarde pas. Donc sur ce morceau-là, on me demande quel est le maximum, quel est le minimum. Donc en gros, j'occulte, je dégage une partie de la courbe, je prends le morceau qui m'intéresse, et sur ce morceau-là, je vais aller prendre, pareil, le point le plus haut, le point le plus bas, etc. etc. Voilà, donc sur ce morceau, pour le maximum, qu'est-ce qu'on peut dire? Le point le plus haut, c'est le premier, c'est celui qui est là. Donc le maximum, c'est ce qu'on lit en hauteur, il vaut moins 1. Et fatalité, il est atteint aussi pour x égale moins 1. Donc là, vous ne pouviez pas trop vous tromper, on avait la même chose. Donc sur moins 1, 3, le maximum de h est moins 1, atteint pour x égale moins 1. Là, je mets le maximum d'informations parce que c'est dans le cours, hein, comme ça, vous avez tout. Et le minimum de h, alors on va aller le chercher. Et alors là, si je prends le point le plus bas, je vais prendre du rose, il est ici. Donc je suis à, pour la valeur du minimum, à moins 6, oui, allez, moins 6,2. Alors là, je ne l'ai pas mis en couleur tout à l'heure, on va faire pareil. Voilà. Moins 6,2 atteint pour x égale, et donc là, le x, cette fois, c'est 2, puisqu'il est ici. Voilà. Donc j'espère que c'est à peu près clair pour vous, parce que justement, après les exercices, vous en aviez d'ailleurs déjà à faire, et puis on va en faire encore. Utilise ça. Mais là, on a tout vu en fait. Et donc évidemment, là, on vous demandait sur moins 1, 3, on pourrait vous demander sur n'importe quel intervalle. Donc à vous de bien cibler en fait l'intervalle qu'on vous demande et de ne réfléchir plus que sur celui-là à chaque fois. Voilà. Alors maintenant qu'on a à peu près compris ce que c'est, on peut remplir la définition. Pardon. Alors la définition, il y a beaucoup de mots, beaucoup de lettres, mais en fait, elle peut se comprendre. C'est pas non plus. En fait, on va dire que le maximum de f sur un intervalle, donc le i, c'est juste le nom de l'intervalle. Là, tout à l'heure, c'était moins 1, 3, ça pourrait être moins 6, 4 aussi, enfin, à chaque fois, l'intervalle qu'on vous précise. Donc, le maximum de f sur l'intervalle, on dit que c'est la plus grande des images. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on se place sur le point le plus haut, c'est le moment où on atteint l'image la plus grande. Donc, tout simplement, on dit que c'est la plus grande des images. Donc, jusque-là, je pense que c'est compréhensible. Donc c'est la plus grande des images de f sur i, ça c'est écrit. Du coup, comment on peut parce que là ça reste une phrase, c'est pas encore vraiment une écriture mathématique. Donc mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire être la plus grande des images? Ça veut dire que toutes les autres images, donc tous les f de x, vont être plus petits que celle-là, plus petits ou égaux. Voilà. Donc c'est ça qu'on va utiliser, qu'on va écrire. Donc par conséquent, f de a, puisque c'est censé être une image, donc ça peut s'écrire f de quelque chose. Donc par conséquent, f de a est le maximum de f sur i, signifie que pour tous les réels x de i, donc tous les autres, et même a aussi, tout le monde, f de x est inférieur ou égal à f de a, puisque f de a c'est censé être la plus grande. On dira alors que le maximum est f de a, justement, atteint pour x égale a. Alors nous, à chaque fois, on n'écrit pas f de a parce qu'on a le résultat, on a la valeur. Nous, par exemple, ici, là, on disait, donc c'est moins 6,2. Mais en fait, moins 6,2, c'est f de 2. C'est l'image de 2. Alors, on aurait pu dire c'est f de 2, mais bon, tant qu'à faire, on a le résultat, donc on écrit le résultat. Mais pour généraliser, quand on écrit la définition mathématique, comme on ne sait pas ce que ça va donner comme valeur, on laisse f de a. Donc, le maximum est f de a pour x égale a. On a la même chose pour le minimum. Le minimum, du coup, c'est la plus petite des images. Et si c'est la plus petite, ça veut dire que toutes les autres images, donc tous les f de x, vont être plus grands que celle-là. Donc, par conséquent, f de a est le minimum de f sur i, signifie que pour tous les réels x de l'intervalle, f de x est supérieur ou égal à f de a.
On dit alors que le minimum est f de a atteint pour x égale a. Voilà, donc comprenez pourquoi j'ai fait d'abord l'exemple, parce que ça peut faire peur, hein, écrit comme ça, mais en fait ça se comprend. Bon, et le grand 4, justement, je ne vais pas le traiter là, je vais vous expliquer. C'est une partie qui est à la limite du programme. On n'est pas... Enfin, on utilise les choses du programme, mais on commence à toucher des choses un peu de première. Et comme on n'est pas spécialement à l'avance cette année, pour l'instant, je vais le laisser de côté. On verra d'ici la fin de l'année si on a le temps de revenir là-dessus. Et ce sera avec plaisir. Mais bon, j'aimerais déjà qu'on arrive à traiter tout ce qui ne sera pas retraité l'année prochaine. Voilà. Et donc cette partie-là, pour l'instant, je la laisse de côté. Rassurez-vous, c'est très courant en fait. Hein. C'est pas que vous qui ne la faites pas. Régulièrement, l'année dernière, je l'ai peut-être fait, je sais plus. Enfin, ça arrive régulièrement que je l'enlève faute de temps. Voilà. Bon, je la prévois au départ et puis si on peut, on fait. Si on peut pas, c'est pas très 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 grave. C'est intéressant, mais bon, tant pis, on y reviendra si on peut. Là, pour l'instant, on va se concentrer déjà sur le reste, à terminer donc ce chapitre-là pour tout ce qui était indispensable et avancer. Voilà, bon, en tout cas, j'en profite pour vous renouveler pardon, mes vœux de bonne année, de meilleure année même. J'espère que tout se passera bien pour vous, qu'en termes de réussite, vous obtiendrez ce que vous voudrez aussi. Pour certains, on l'a déjà dit, hein, il y a besoin d'une réaction assez vive, donc j'espère qu'elle viendra justement que cette année 2022 et qu'on n'aura que des bonnes nouvelles à la fin de l'année, j'espère. Pour un beau début de première en septembre. Voilà, j'aimerais bien en tout cas. Et moi, bah, j'ai pu vous le dire presque de vive voix et j'en suis ravie. Voilà, bah, écoutez, à très bientôt pour la suite et bon courage en tout cas pour cette reprise et ce début d'année.